Bon après-midi, très chers téléspectateurs. Voici encore une fois de plus devant vous pour présenter notre grande émission qui vous intéresse tel que vous êtes là. Vous avez l'habitude de nous suivre et nous sommes là ce soir pour votre bénédiction. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous avons notre papa qui présente cette émission. Il s'appelle le bishop Kalombo Joseph, qui est à mes côtés. Et nous voulons que vous nous suivez avec attention parce que ce soir, vous aurez une bénédiction au travers de cette émission. Karibu sana. Karibu papa. Merci beaucoup, mon frère, le berger, Philippe. Nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus aujourd'hui parce qu'il nous a donné le souffle de vie jusqu'à ce que nous venons de nous rencontrer encore aujourd'hui. Na tunabariki tena Bwana juu ya magharibi ya leo anatupatia pumzi kusudi tukusanyike tena leo mbele yenu. Mais avant de continuer, comme d'habitude, j'ai toujours demandé au berger de prier. Na mbele ya kuendelea sawa vile zoezi nazoea kuomba kwa mchungaji aombe. Voilà pourquoi nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de recommander ce programme entre tes mains. Nous voulons que ce soir soit une soirée de miracles, que tout celui qui va suivre cette émission, qui soit abondamment béni, qu'il soit délivré et que tous les jours de sa vie, qu'il se souvienne de la journée d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous bénissons ces moments favorables et nous demandons la permanence du Saint-Esprit afin que cette histoire réussisse en douter pour tout. Dans le nom de Jésus, nous venons ainsi de prier, nous disons Amen. 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 Nous n'allons pas oublier celui qui nous a fait cette grâce de nous donner cet espace ici à la télévision et comme vous nous suivez aussi à travers la radio RDV. Na hatutakosa kushukuru ule mtu alitupatia hii fashi ya kuongea na mwe hii maneno vile mwe na mwe mko unatufuata kule mko. Il s'agit du docteur Léonard Matebo Lambalamba. Ni mwalimu mkuu Dr. de loin. Ule tunamsalimia kwa mbali. Et sans oublier son épouse chérie maman Anto Lambalamba. Na bila kusahabu mke wake mama yetu Antoinette Lambalamba. Y compris aussi le gouverneur de la ville de Lumbashi, celui qui est au-dessus de tous les pasteurs de Vierge-Voix. Il s'agit bien de PC Maison. Na hatutapita bila kusalimia mkubwa wa mapasteri yetu yote Lumbashi, le bishop Didier Meso. Tunamsalimia na yeye. Je salue aussi vous les téléspectateurs qui nous suivez et qui aimait cette émission. Na misalimia tena mwe benye kutufata kupitia hii kazi na misalimia magharibi ya leo. La fois passée, nous avons parlé sur un sujet, le thème qui parle sur la Pentecôte. Na ile siku iliyopita tuliongea juu ya kishina ile inasema juu ya Pentecoste. Mais j'avais glissé quelque chose là que je voulais brièvement parler sur la chose. Na naliongeaka kitu kimoya pale ile napenda niseme kukifupi. J'ai trouvé un mimologue, celui qui parle les signes, qui prend les paroles en signe, qui transmet les messages aux sourds et aux muets. Na nalisemezeaka juu ya ule banaita mimologue, ule anaongeaka kupitia maalama, anaongea na bale babubu, bale benye bajue kwa. Comme nous avons une grande action dans notre église pour l'investigation de notre visionnaire Léonard Matebo Lambalamba. Na sawa vile tuko na kazi kubwa juu ya kumshimika kumweka baba yetu Bishop Léonard Matebo Lambalamba. À partir du 1er juin, le frère en question devait être avec nous ici dans le studio. Na ule ndugu ule anaongeaka kupitia kuongea miongezi ya babubu angepasha kuwa na shi tangu le premier ya hii mwezi kuliana. Mais nous avons repoussé ça après l'événement. Lakini tunairudisha kumkongo. Il sera avec nous ici au studio le 10 août
de cette année. Na atakuwa na shi huku kui studio le 10 août ya hii mwaka. Et ça sera pour nous la façon d'élargir notre émission. Na kwetu itakuwa namna ya kunenepesha hii émission yetu. Et c'est pourquoi je demande aux frères et sœurs qui aiment cette émission intitulée Yesu ni Bwana. Na ndio kule nitaomba bakaka na badada benye kupenda hii émission imeitwa Yesu ni Bwana. D'intéresser aussi les sourds et les muets de nous suivre chaque fois lorsque l'émission passe chaque dimanche à partir de 18h. Na baanze kuzungumuza na bale ba biziwi na bale ba bugu usudi baanze kutufata kila siku ya Mungu kupitia hii émission yetu. Dieu, nous prêchons le miracle. Nous croyons au miracle. Un ou l'autre jour, Dieu fera grâce. Vous allez voir, constater qu'un sourd doit commencer à entendre. Même un muet doit parler. Ce n'est pas des blagues, mais c'est Dieu qui sera à l'œuvre. Comme nous avons parlé du Saint-Esprit, nous voulons lire quelques passages dans la Bible. Je demande à notre bien-aimé de lire 1 Samuel chapitre 10 verset 8. Na nitaomba kwa mpendwa wetu asome kitabu ya Samueli wa kwanza sura yake ya 10 mstari wa 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Tu descendras au Gilgal avant moi, et moi, j'irai te rejoindre pour combler et des sacrifices de commission. Attends-moi là pendant 7 jours. Quand je serai arrivé, je te dirai ce que tu dois faire. Je préfère la tradition Louis II. Ça, c'est la version courante, je n'ai pas tiré sur ça. Louis II, chapitre 10, verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Puis tu descendras devant moi à Gilgal. Ok. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Chapitre 10, chapitre 10, verset 8. Excusez-moi, les téléspectateurs. Ce chapitre 10, mais verset 6. Le verset 6, la parole de Dieu. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé. Tu seras changé. Homme. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Souvent, Dieu m'a toujours utilisé pendant que je suis en train de prêcher sa parole et il y a des signes de guérison. Na mara Mungu ananitumikishaka wakati niko natangaza neno yake huko maalama ya c'est que moi je vous demande, frères et sœurs, kile na kuomba kaka na dada, et de me suivre avec beaucoup d'attention. Unifate na angalisho kubwa kabisa. Ici on parle depuis le dimanche passé, on parlait toujours de la Pentecôte, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit. Hapa tangu juma ile iliyopita tuko tunasemezea juu ya Pentecoste, kushuka kwa Roho Mtakatifu. Je vais revenir sur ce passage. Nitarudilia ile usomi. Le Saint-Esprit, je l'ai expliqué la fois passée que le Saint-Esprit fait partie de 3 personnes, donc de 2 personnes qui forment ce qu'on appelle Dieu. Na nalifasiria ile wakati iliyopita kusema Roho Mtakatifu inafanya ile kikosi ya watu 3 wanafanya Mungu. C'est-à-dire nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si vous avez seulement Dieu le Père et que vous n'avez pas le Fils, même le Saint-Esprit, jusque-là vous n'avez pas Dieu. Si vous avez Dieu le Père et Dieu le Fils, vous n'avez pas le Saint-Esprit, jusque-là vous n'avez pas encore
Dieu. Kama uko tu na Mungu Baba na Mungu Mwana, hauna Mungu Roho Mtakatifu, mpaka pale uyakuwa na Mungu. Je serai clair et je suis clair pour dire qu'il n'y a pas deux dieux, il y a seulement qu'un seul Dieu. Nitakuwa wazi kukuonesha kusema hakuna miungu mbili, kunakuwa Mungu moja tu. Donc si vous avez les trois personnes ici en Dieu, donc vous avez un seul Dieu. Sasa kama uko na hao watatu ndani ya kimoja, j'avais donné le passage d'Hébreux chapitre 12 verset 29. Nalitoaka shairi ya Waebrania ya sura yake ya 12 mstari wa 29. Dit tout simplement que Dieu est un feu dévorant. Ile nasema hivi, Mungu anakuwa moto ya. J'avais donné une illustration de trois tiges d'allumettes. Na nalitaka mfano ya alimeti miti tatu ya alimeti. Vous prenez toutes les tiges, les trois tiges, vous allumez directement, ça donne une seule flamme. Na unabeba ile miti tatu ya alimeti unaiwasha pamoja, inatosha moto mmoja. Maintenant, séparez bien les trois tiges, vous verrez qu'il y a une qui garde sa flamme, l'autre la même chose et l'autre la même chose. Na kama unapenda kuachanisha ile miti tatu, utajikuta kusema kila yeye iko na moto. Maintenant, toutes les trois là prennent la force quand elles seront ensemble. Sasa ile yote tatu inabeba nguvu wakati iko pamoja. Donc vous allez revenir, donc rassembler les trois tiges et elles doivent donner une seule flamme qui est la puissance de Dieu. Ni kusema utakusanisha ile miti tatu ya alimeti, itatosha moto moya, ile naitwa uwezo wa Mungu. J'avais dit que le Saint-Esprit est à part. Nilisema Roho Mtakatifu iko pembeni. La puissance du Saint-Esprit est à part aussi. Na uwezo wa Roho Mtakatifu iko pembeni. Et j'avais donné les signes pour montrer que celui-ci a le Saint-Esprit. Na nalileta maalama ya kuonesha kusema huyu iko na Roho Mtakatifu. J'avais donné l'exemple, les signes de la joie. Naliletaka mfano ya furaha. Pourquoi? Parce que dans notre groupe, quand nous avions commencé cette église ici dans l'intercession, le Saint-Esprit vient avec puissance. Donc le Saint-Esprit, quand il était descendu la première fois dans le cénacle, c'est-à-dire dans la chambre haute, on avait vu une grande flamme de feu. C'était une seule flamme, une grande flamme. Elle s'est séparée donc de petites flammes et posées sur la tête de chacun de nous. Je me souviens une nuit dans une veillée de prière. Nous étions dans le jeûne. Dieu avait ouvert les yeux de sa grâce, donc de notre visionnaire Matteo Lamalam. Il avait vu sur la tête de chacun de nous une flamme de feu, sauf un frère. Na Mungu alifungulaka macho ya baba yetu Sagrasi muile maombi ya busiku, akaona kila mmoja katikati yetu iko na ndimi ya moto kukichwa kutosha kwa mmoja. Mais le frère là qui n'avait pas cette flamme de feu là, lakini ule ndugu akakuwa na ile alama ya moto, n'avait pas continué avec nous. Akuendelea kana sisi. Et nous qui sur les têtes sur lesquelles les flammes de feu, nous sommes encore là. Et nous avons évolué avec cet évangile. Donc le Saint-Esprit vient avec puissance. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait d'allumer une flamme, chercher le bois, allumer le feu, entrer là-bas et sortir. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Cette sorte de pratique n'est pas biblique. Donc, le feu est à part. Aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit peut animer le cœur d'une personne, d'une femme ou d'un homme. Celui qui a le Saint-Esprit a l'amour du prochain. Celui qui tue une autre personne n'a pas d'amour, donc n'a pas le Saint-Esprit. Comment les pasteurs aujourd'hui, j'avais dit autrefois que la haine tribale, la haine des pasteurs envers les entre eux. Toi tu es pasteur.
Wewe uko pasteur. Tu me tues. Unaniua. Je meurs. Nakufa. Mais tu as l'espoir que un ou l'autre jour, tu entreras au ciel. Na uko na tumaini ya kusema kesho wala kesho yake utaingia kwa Le ciel, c'est quoi? mbingu ni nini? Le ciel, c'est la maison de Dieu. Mbingu ni nyumba ya Mungu. Maintenant, tu iras entrer au ciel, tu m'avais tué sur la tête. Tu es meurtrier. Sasa wewe uliniuaka pa dunia, unapenda kwenda kuingia nyumba ya Mungu. Peut-être Dieu a permis que tu me tues. Je pars, je vais aller me reposer, mais toi, Saa zingine Mungu aliruhusu wewe niue, lakini nitaenda kupumzika. celui qui tue une autre personne, c'est un meurtrier et son nom n'est pas écrit, inscrit dans les livres de vie. Ule mwenye kuua mtu mwingine ameitwa muuaji na jina yake haiwezi kuandikiwa kitabu ya uzima. En ce qui concerne le Saint-Esprit, il y a trois choses, ou quatre. Ile inahusu Roho Mtakatifu, kunaweza kuwa vitu tatu wala Il y a celui qu'on appelle le Saint-Esprit. huko ule wanaita Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit vient avec les dons spirituels. Roho Mtakatifu inapoyaka na mazawadi ya kiroho. Après les dons, à part les dons spirituels, il y a aussi les armes spirituelles. Kutosha mazawadi ya kiroho kunakuwa masilaha ya kiroho. Après les armes spirituelles, il y a aussi les fruits de l'esprit. Na kiisha ile masilaha ya kiroho kunakuwa matunda ya kiroho. Tous les 4 points ici, Hii manukta yote ce sont les enseignements systématiques. ni mafundisho ya kufatana. Quand je parle sur le Saint-Esprit, je n'ai pas encore développé sur le Saint-Esprit. Donc c'est un enseignement très long. Kama naongea juu ya Roho Mtakatifu siyaingia ndani juu ya kufundisha kwa. Quand on parle des dons spirituels, les dons spirituels sont nombreux. Na kama tunasema juu ya mazawadi ya kiroho iko Les dons spirituels nous permettent de faire l'œuvre de Dieu avec facilité. na zawadi ya kiroho inatusukuma tufanye kazi ya Mungu uregevu. Mais il y a aussi les armes spirituelles. Na kunakuwa masilaha ya kiroho. Les armes spirituelles, on parle, il y a deux sortes de camps, deux sortes des armes. Il y a les armes offensives et les armes défensives. Na kuile masilaha ya kiroho kunakuwa masilaha mbili, silaha ile ya kwenda kukombana nayo na ile ya kujichunga nayo. Bon, les fruits spirituels, ce sont les enseignements très systématiques. Na ile matunda ya kiroho, hii yote tunatoka kusema ni mafundisho ile inapaswa kufatana. Mais je parle sur le Saint-Esprit qui doit saisir une personne. Niko nasemezea juu ya Roho Mtakatifu ile inapaswa kushika. Ici, il s'agit du roi Saül. Avant d'être roi, Dieu avait recommandé à son serviteur Samuel d'aller oindre Saül. Hapa hivi somo tunatoka kusoma ni ya mfalme Saulo, ile wakati Mungu anaruhusu bende bampakale mafuta akuye mfalme. Il y a la différence entre quand le roi Saül a eu son onction. Kuna kuwa chanisho wakati mfalme Saulo alipata upako wake. Il y a aussi la différence entre l'onction reçue par le roi David. Na kuna kuwa achanisho ya upako ile mfalme Daudi alipata. C'est ce qu'on constate même aujourd'hui. Jo ile tunachunguza hata mpaka leo. Il y a que le roi Saül avait eu l'onction, l'huile sortait dans le flagon. Na mfalme Saulo ile mafuta yake ilikuwa inatoka mchupa. Un produit manufacture, donc c'est un produit des hommes. Ni kitu ile batu balitengeneza. L'huile est sortie là-bas. Mafuta ilitoka pale. Dieu a recommandé à Samuel, d'aller de mettre l'huile dans le flagon pour verser sur la tête de Saül. Na Mungu aliambia nabii Samuel abebe mafuta kidogo aweke kujua kwenda kumwangia kichwa. C'est tout à fait différent avec le roi Saül et le roi David. Na mfalme Daudi. Pour le roi David, Kwa mfalme Daudi, Dieu a recommandé à Samuel de remplir une corne. na Mungu alisukuma Samuel ajaze ile Corne. pembe mzima Avec l'huile. na mafuta. Donc l'huile qui est sortie dans les produits naturels. Ile mafuta ilitoka mchombo ile yagusiwa. Et encore, cette corne, c'était une corne d'un buffle. Na ile pembe ilikuwa pembe ya bifle. Maintenant, voyons voir dans la Bible comment celui qui a reçu l'onction à travers le flagon
et celui qui a reçu l'onction à travers la corne. Sasa mtachunguza ndani ya Biblia namna gani ule alipata upako kupitia kachupa na huyu mwingine anapata upako kupitia pembe. David dans son ministère, Daudi mhuduma yake, comme il a reçu l'onction à travers le produit naturel, sawa vile alipata upako yake kupitia kitu kia umbo, malgré il tombait, il se redressait, ça ne m'intéresse pas. Ingawa alikuwa anaanguka analamuka, ila yakuwa mambo ya. Mais la puissance de l'animal, lakini uwezo ya ile nyama, la puissance du Saint-Esprit utilisée par le produit naturel. Uwezo ya Roho Mtakatifu ilikuwa inatumikisha ile. David travaillait avec une puissance extraordinaire de plus que le roi Saül. Daudi alianza kutumika na uwezo ya juu zaidi ya uwezo ya mfalme Sauli. C'est pourquoi il n'a pas échoué sa mission. Ndio kwa maana akushindwa na kazi. Celui qui avait reçu l'onction à travers une flagon, ule alipokea upako kupitia chupa, donc il a échoué. Alishindwa. Il a échoué. Alishindwa. Il a échoué. Alishindwa. Pourquoi? Parce qu'il n'observait pas et restait dans la parole de Dieu. Juu ya nini? Akupenda kuikala ndani ya neno ya Mungu. Le flagon c'est un danger. C'est pourquoi même aujourd'hui, il y a les gens qui se sont mis dans le ministère. On les appelle pasteurs. D'autres cas, ils constatent que le pasteur se méconduit. On l'appelle passe-temps. J'étais étonné un jour, quand j'étais venu ici à Lumbashi, un de nos fidèles me salue, il me dit passe-temps mon jour. Nilikuwa nashangaa siku moja umoja mwanamemba wetu ananisalimia passe-temps bonjour. Comme j'ai des oreilles très attentives, je l'ai blâmé sur place et lui dit, moi je ne suis pas un passe-temps, je suis pasteur bien établi, appelé et établi par Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais répété ça. Il y a des pasteurs, donc un jour ou l'autre, si Dieu nous donne le temps, je vais parler sur les 3 sortes de chrétiens. Vous savez que Judas était choisi par Jésus. Mais la Bible dit qu'il était un voleur. Et Jean chapitre 12 verset 6. On dit qu'il était voleur. Judas faisait des miracles. Les miracles ne confirment pas que moi je suis un serviteur de Dieu. Non. Jésus dit, vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Le miracle, Dieu fait des miracles avec même un païen. Pour glorifier son nom. Le païen là dira, j'ai entendu parler de Jésus, que il peut chasser les démons au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit quelque part, ce jour-là, d'autres me diront, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. La première fois, on m'avait séduit par quelqu'un d'autre qui est dans son église où on refuse de prier pour les malades et de faire des miracles. Il a ouvert la Bible, là où Jésus dit que d'autres me diront, nous avons fait comme ça. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Wengine wanasema tunafanya tunafukusha tulitumika kujina yako. Yesu anawaambia
Comme j'étais un bébé spirituel, il avait troublé ma conscience. Mais un frère qui m'encadrait dans la foi, quand je suis allé lui parler de ces choses, il a dit, c'est vrai, ce que Jésus a dit, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde. Ceux qui font des miracles ici avec le nom de Jésus, mais qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Il y a un danger pour ces personnes. Ici, le prophète Samuel dit à Saül, lorsque tu vas me quitter maintenant, tu iras plus loin. C'est au verset 6 là on dit. Verset 3 plutôt, il dit que de là tu iras plus loin. Tu iras plus loin avec l'Esprit de Dieu. Tu iras plus loin, mon frère. Mon frère, ma soeur, vous irez plus loin avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un slogan. On dit l'Esprit de Dieu était descendu le jour de la Pentecôte, mais en vous, on ne voit rien de l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Donc, la Bible dit, ici, c'est le prophète qui atteste. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Donc, l'Esprit de Dieu doit vous saisir. Vous serez changé. La même personne là change. Moi, j'ai toujours donné mon témoignage. J'étais parti laisser mes parents. Arrivé à Mbujimayi, quand je me suis marié, maman était venue pour voir ma femme. Elle m'a observé pendant 7 jours. Moi, je ne savais pas. Nous avons un proverbe qui dit que le visiteur, c'est un observateur. Et elle m'a observé. Finalement, elle dira à ma femme, celui-ci, c'est mon fils que j'ai mis au monde. Mais la façon dont il se comporte, même la façon dont il parle, je vois que c'est une autre personne. Je vous dis, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu vous saisira. L'Esprit de Dieu vous saisira. Vous serez transformé. D'abord, l'homme intérieur doit trouver un changement. Maintenant, le but matériel, c'est là où Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par surcroît. Vous aurez la facilité avec le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, vous aurez la facilité de communiquer avec Dieu au ciel. Jérémie 33:3 dit que invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses que tu n'as jamais vues. Ça, c'est la Bible. Il faut se réjouir de la parole de Dieu. Il faut être dans la parole de Dieu. Il faut faire ce que la parole dit de faire. Vous serez changés. Vous serez changés. C'est là où Jésus interdit
formellement à ses disciples de ne pas sortir Jérusalem. Ni pale ndio Yesu anakatala kabisa ya wanafunzi ya kuambia bashitoke ku Yerusalemu. Attendez ce que mon Père a promis. Anasema mchunge kile baba yangu alilala. C'est ce que moi je vous ai aussi annoncé. Ndio kile mimi mitangazia. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Roho Mtakatifu itakuja juu. J'avais dit dans l'émission passée. Alisema kwa émission passée. Manque de garder la patience ou la longanimité. Ile kukosa kuchunga, kukuwa na roho ya kuchunga. C'est pourquoi les autres aujourd'hui, voyez, les hommes de Dieu sont tentés d'aller d'avant, progressent matériellement. Lui aussi pense que, comme il est en train de progresser comme ça, il est allé toucher au fétiche. Comment un féticheur qui ne connaît rien de la parole de Dieu, il va vous donner, vous, la force d'aller prêcher, de faire les soins dans l'église? C'est ça que j'ai dit dans l'émission passée. Ces gens-là, comme ils manquent la patience, alors ils auront puni éternellement. Pas les questions de 10 jours, 1 mois, une année, 100 ans. Non, c'est éternellement. J'avais vu, moi, j'étais dans le coma. Je vous avais dit autrefois que j'avais fait 12 jours dans le coma. Et je peux redire encore ce que j'avais dit, que ceux qui disent que le mort n'existe pas, les jours où ils mourront, ils verront des morts. Si le monde n'existe pas, vous croyez seulement à l'existence des sorcières. Si vous croyez que l'existence des sorcières, mais comment les sorciers parviennent à opérer, faire des enchantements? S'ils opèrent, ils sortent dans le corps. La mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'esprit et du corps. Maintenant, l'âme, c'est la mémoire de Dieu. Dieu met la mémoire quelque part. C'est à travers la mémoire que chaque personne sera jugée le jour du jugement. Celui qu'on a donné à juger les gens du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Kupitia ile memoire ndio ile Mungu atafanya hukumu wakati ya mwisho, na mwenye kuhukumu ni Bwana wetu Yesu Kristo wakati ya mwisho. Attendez le Saint-Esprit. Chungeni Roho Mtakatifu. Suivez le processus établi par Jésus. Mufate vile Mungu Yesu anaweka makanuni. Et attendez. Chungeni. Les gens qui viennent dans l'église aujourd'hui, watu wanakuja leo ndani ya kanisa, ils enjambent le stade de la formation biko banatambuka ile kipande ya mafundisho ya kibibilia. La formation biblique n'est pas le fait d'entrer à l'école biblique. Mafundisho ya kibibilia aina ile mnafanyaka ya kusema unaenda bana kufundisha kibibilia. Ce qu'on est en train de prêcher, d'enseigner dans nos églises aujourd'hui, bile biko banafundisha leo makanisa yetu, c'est ça ce que moi j'appelle la théologie. Ndio ile mimi niko naita théologie. On est en train de former petit à petit. Biko banatengeneza na kufundisha. Dans 2-3 ans, vous devenez mûrs. Mwaka moja, mbili, tatu, mtu anakomea. On nous avait donné un exemple. Ici à Kabongo. Il y avait un missionnaire dans son église et il y avait un chasseur. Mais il chassait les lions. Maintenant un jour il était crié pour l'accompagner dans la chasse. Sasa siku moja akastuka juu kumsindikiza ule wa muwindaji amsindikize kule kuku. Quand sont arrivés dans la brousse, wakati walifika mpori, lui le missionnaire il avait son fusil. Huyu missionnaire alikuwa na silaha. Et le chasseur, le membre de son église en avait aussi. Na huyu chasseur na yeye alikuwa na yake silaha. Quand sont arrivés dans la forêt, na wakati wanafika, ils ont vu, le missionnaire a vu un tas d'eau. Na huyu missionnaire akaona kikosi cha maji. Maintenant le chasseur lui dit, sasa huyu muwindaji anamwambia, tu vois cette eau ici, unaona hii maji,
Nous allons de l'autre côté. Tutaenda ngambo ya pili. Nous allons trouver les lions. Tutakutana na masimba. Nous allons les provoquer. Tutabachokoza. Nous viendrons vite. Tutakuya mbio. Traverser cette eau ici. Kutambuka hii maji. Ne reste pas ici. Wewe usibakie hii ngambo. Du côté où se trouvent les lions. Hii ngambo kuko masimba. Traverser directement ici. Tambuka mara moja huko. Maintenant, ils sont allés provoquer les lions. Sasa banaenda kuchokoza masimba. Les lions les ont vus. Na masimba ikabaona. Maintenant, ils sont venus à leur rencontre. Na ikakuya kubakutanisha. Maintenant, le chasseur a pris le missionnaire à la main. Ils sont allés, au lieu de traverser cette eau-là, le missionnaire a retiré sa main et le chasseur s'est retrouvé de l'autre côté seul. Na huyu misionere wakati ile masimba inakuya, huyu muindaji akakokota misionere kumkono, misionere akajiponyola, lakini yeye ule chasseur akajikuta iko ngambo ya mai. Misionere maintenant les lions sont venus. Sasa masimba ikakuya. Ils ont fini commencé à gratter les jambes pendant que le chasseur est rentré vite les tirer sur à la main. Na ile masimba ikaanza kukuya kumkokota kumikulu, ndio ule chasseur akakuya kwa naye kumkokota. Il a fait l'effort pour le faire traverser cette eau. Akamfanyia nguvu juu amtambushe ngambo ya pili. Maintenant les lions sont restés de l'autre côté. Sasa masimba inabakia ngambo ya pili. Il a demandé au chasseur, anaambia sasa, qu'est-ce qui se passe pour cette eau ici? Anasema nini inapitikana kwa hii maji? Moi j'ai voulu connaître ce qui se passe ici. Mimi nalipenda kujua nini. Il y a des fétiches ici ou quoi? Uko bufumu wala bulozi kwa hii maji. Le chasseur a dit, Na huyu muindaji les lions perdent de l'eau. Simba iko na boka ya maji. Nous devons le provoquer et venir ici. Tunapasha kuchokoza na kukimbilia huko. Cela veut dire que Sema hivi, il y a dans l'église, mkanisa, il y a la formation des serviteurs de Dieu. uko mafundisho ya batumishi ya Mungu. On nous enseigne la parole de Dieu chaque fois le matin, le soir, le matin, le soir, tous les jours. Mara na mara banatufundisha kila siku neno ya Mungu. Si vous ne voulez pas trouver ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la transformation, Kama ampende kuzaliwa upya wala kugeuzwa, beaucoup se trouvent aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Or, ils ont enjambé la partie de la formation. watu wengi wanajikuta ndani ya kazi ya Mungu lakini balitambuka ile kipande ya mafundisho. Là, c'est un danger très grave. Pale ni hatari kubwa. C'est là où Jésus dit, Ndio kule Yesu je ne anasema, vous ai jamais connu. shia mijuaka. Vous, mes frères, mes sœurs qui nous suivez, Mwe bakaka na badada mwe mko même ceux qui nous suivent à travers notre radio RTIV, na bale biko wanatufuata kupitia radio yetu ya NTV. notre fréquence est 82.8, plutôt. Fréquence yetu ni 82.2. Alors, la fréquence de télévision, c'est 519.25. Na fréquence ya télévision ni 519.25. Souvent, je vous ai toujours demandé, Mara na mara na miombaka, pendant que l'émission est en cours, wakati émission iko haifika n'appelez pas, kushiite, mais appelez en dehors des émissions. lakini muite kiisha. J'ai toujours donné mon numéro Natoaka namba yangu kila siku 097 097 224 224 96 96 et 94. 94. Appelez, gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui nous appellent. Sifa na murudilia Mungu kwa wale wanatuitaka. Je suis là pour vous aider. Niko hapa juu ya Même les couples stériles, j'ai demandé, il y a des enfants qui sont nés ici à Lubumbashi. Donc, j'ai refusé pour qu'ils ne me donnent pas le nom et ils me donnent le nom. Les enfants sont déjà des grandes personnes. hata ile mandoa inakosa kuzaa. Tulishaombea wengine hapa pa Lubumbashi banazaa na banatupanga majina ile atukulomba. Et nous sommes presque à la fin de notre émission. Tuko karibu na mwisho. La Bible dit, Biblia yetu inasema de là vous irez plus loin. Kutokea pale mutaenda mbali Et vous serez changés. na mutageuzwa. Vous allez changer. Mutageuzwa. Quand Dieu regarde sur la terre, Wakati Mungu anaangalia pa dunia, il vous voit déjà transformé. kuona ulishageuzwa. Vous aurez un changement en toutes choses.
utabadilishwa mwatua. Même dans l'œuvre de Dieu, vous pouvez faire des miracles. Hata mkazi ya Mungu utaweza kufanya miujiza. Notre domaine, domaine yetu si. Nous sommes les surnaturalistes. Nous prêchons les miracles. Et Dieu opère les miracles. Reçois votre miracle. Reçois votre miracle. Reçois votre miracle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Usiku na mchana tunaimba Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni Yesu.